Le Burkina Faso se trouve à un tournant historique. Ibrahim Traoré, à peine installé au pouvoir, prend une décision audacieuse, un décret exécutif radical. En l'espace de quelques heures, le pays interdit les visas aux Américains et nationalise ses ressources minières, un défi direct aux puissances occidentales. Cette offensive sur la souveraineté nationale soulève une question majeure. Quelle sera la portée de ces choix pour la nation et ses habitants ? La volonté de Traoré d'ouvrir une nouvelle ère pour l'Afrique a-t-elle des chances de réussir ? Ou risque-t-il de mener son pays à l'isolement diplomatique ? Ibrahim Traoré a clairement annoncé la couleur. Il est temps pour le Burkina Faso de se libérer de l'influence néocoloniale et de redéfinir sa place dans le monde. La signature de son décret exécutif marque une rupture avec des décennies de dépendance envers les puissances occidentales, notamment les États-Unis et l'Union européenne. Cette décision n'est pas seulement politique, elle répond à un besoin fondamental, celui de la souveraineté économique et de la justice sociale pour le peuple burkinabé. Les enjeux sont multiples. D'une part, l'affirmation de l'indépendance nationale face aux pressions extérieures, et d'autre part, la nécessité de reconstruire une économie sans se replier sur soi-même. La nationalisation des ressources minières, notamment l'or, et l'interdiction des visas montrent que Traoré prend des risques énormes. Mais ces choix audacieux sont porteurs d'espoir pour un futur plus équitable. L'une des questions centrales est de savoir si le Burkina Faso, à travers cette démarche radicale, pourra réellement changer le modèle économique sans s'exposer à des conséquences dramatiques sur le plan international. Le décret exécutif d'Ibrahim Traoré a secoué le paysage politique et économique du Burkina Faso dès sa signature en janvier 2026. Dans une série de mesures audacieuses, il a non seulement nationalisé les ressources minières du sien du pays, mais a également imposé un embargo sur les visas américains, un acte qui a immédiatement attiré l'attention internationale. La décision de fermer les frontières et d'expulser les entreprises étrangères marque un tournant décisif dans la politique étrangère du Burkina Faso. Mais ces choix radicaux ont un coût. Les entreprises minières occidentales qui exploitaient les richesses du pays ont été contraintes de quitter, laissant derrière elles un vide économique majeur. Selon les estimations, cette décision entraînera une perte d'investissement de l'ordre de plusieurs milliards de dollars, mais elle pourrait aussi permettre au pays de récupérer une partie des bénéfices générés par l'exploitation de ses ressources naturelles. Cependant, la question cruciale reste de savoir si ces réformes seront bénéfiques à long terme. Alors que l'Amérique et l'Europe ont réagi avec indignation, menaçant de suspendre toute aide économique, Traoré a renforcé ses liens avec la Chine et la Russie, cherchant de nouvelles alternatives pour l'avenir économique du pays. Dans un contexte où l'indépendance de l'Afrique reste un enjeu majeur, cette décision représente une tentative de redéfinir les rapports économiques et diplomatiques entre les pays du continent et l'Occident. Mais à l'aune de ces décisions, la scène mondiale est loin d'être aussi unifiée que le leader burkinabé pourrait l'espérer. Les relations avec les puissances occidentales se détériorent rapidement, et l'avenir du Burkina Faso, dans ce nouveau contexte, devient incertain. Ibrahim Traoré, leader charismatique du Burkina Faso depuis 2022, a rapidement su imposer sa vision radicale de l'indépendance économique et politique. Sa prise de pouvoir s'est accompagnée de réformes ambitieuses visant à briser la dépendance du pays vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Son parcours, marqué par une opposition féroce à l'ingérence extérieure, fait de lui un symbole de la résistance contre l'exploitation néocoloniale. Toutefois, ses actions ne sont pas sans conséquences. Dès le début, sa politique a affecté des milliers de travailleurs locaux, notamment dans le secteur minier. La fermeture des entreprises étrangères et la nationalisation des ressources ont eu un impact immédiat sur l'emploi, laissant un grand nombre de Burkinabés sans travail. Mais Traoré ne s'est pas contenté de laisser ces conséquences se multiplier. Il a lancé des programmes de formation professionnelle pour préparer la population à prendre le contrôle des industries clés du pays, notamment les mines d'or, désormais sous gestion publique. Cependant, ces changements ont aussi engendré des tensions sociales. Si la majorité de la population soutient Traoré, en particulier ceux qui en ont assez de l'exploitation des ressources par les multinationales, une partie de la classe politique et des experts économiques redoutent un isolement économique croissant.
La perte de relations avec les puissances occidentales pourrait limiter l'accès à des financements cruciaux, surtout dans un contexte globalisé où la compétition pour les ressources est de plus en plus intense. Traoré, pourtant soutenu par une large partie de la population, doit naviguer entre son idéal de souveraineté nationale et la réalité de la situation économique difficile qui se profile à court terme. Le 5 janvier 2026, Ibrahim Traoré a franchi un seuil historique en signant un décret qui a déclenché une série d'événements marquants. Dès cette date, le Burkina Faso a adopté des mesures qui ont non seulement bouleversé la politique intérieure du pays, mais ont aussi redéfini sa relation avec les puissances internationales. La décision de nationaliser les ressources minières du pays et d'imposer un embargo sur les visas américains a été un geste audacieux qui n'a pas tardé à faire réagir les acteurs internationaux. Mais ce n'était que le début. En l'espace de quelques jours, des mesures drastiques ont été prises. Les entreprises occidentales ont dû quitter le pays, et des milliers de travailleurs étrangers ont été expulsés. Derrière cette série de décisions se cache un calcul géopolitique précis. Traoré entendait mettre un terme à l'exploitation systématique des ressources naturelles du pays par des multinationales occidentales, souvent au détriment du développement local. En nationalisant les mines d'or, qui représentent une part importante du PIB national, le Burkina Faso a récupéré un contrôle direct sur des industries qui jusqu'alors bénéficiaient largement des revenus générés par l'exploitation minière sans contribuer de manière équitable à l'économie du pays. Ce changement, bien que salué par une grande partie de la population, a également provoqué des turbulences immédiates. Le retrait des entreprises étrangères a créé un vide économique dans un pays déjà confronté à des défis considérables en termes de développement. Mais Traoré a rapidement réagi en mettant en place un plan pour atténuer les pertes. Il a lancé une série de programmes de reconversion professionnelle pour les travailleurs locaux afin de les préparer à occuper les postes laissés vacants dans le secteur minier. Cependant, cette transition ne s'est pas faite sans heurts. De nombreux Burkinabés, bien que soutenant le changement, se sont retrouvés dans une situation incertaine, en raison du manque de formation et de l'adaptation difficile aux nouvelles structures de l'industrie. Mais alors que l'attention internationale se concentrait sur la perte d'investissements étrangers et l'impact sur l'économie du pays, Traoré a cherché des alternatives à l'aide internationale occidentale. Des négociations ont été entamées avec des pays comme la Chine et la Russie, dont les soutiens sont désormais cruciaux pour le Burkina Faso. La Chine, notamment, a proposé de renforcer les liens économiques en offrant des financements pour des projets d'infrastructure. La Russie, de son côté, a engagé des discussions sur des accords militaires et de sécurité, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de coopération avec des puissances non occidentales. Ces accords ont permis de compenser en partie la perte d'aide occidentale, mais la dépendance à ces nouveaux partenaires soulève aussi des interrogations. Au niveau national, les actions de Traoré ont renforcé sa popularité, surtout parmi les jeunes et les communautés rurales, qui voient en lui un leader capable de libérer leur pays de l'emprise des puissances extérieures. Cependant, le défi pour le Burkina Faso reste de taille. Réussir à se réorganiser économiquement tout en évitant de sombrer dans un isolement diplomatique trop important. L'équilibre que Traoré doit maintenir est délicat, car une gestion excessive de la souveraineté pourrait nuire à la croissance économique du pays. En effet, la compétition mondiale pour les investissements et les ressources est de plus en plus intense, et le Burkina Faso devra jouer habilement ses cartes pour éviter de se retrouver exclu des circuits économiques internationaux. Les réformes économiques de Ibrahim Traoré, bien qu'audacieuses, s'accompagnent de chiffres concrets qui soulignent l'ampleur des changements en cours. La nationalisation des mines d'or représente un virage radical pour le Burkina Faso, un pays qui vivait largement des revenus générés par l'exploitation de ses ressources naturelles. Avant cette nationalisation, des entreprises comme Endeavour Mining, Horizon Gold et d'autres extraient chaque année plus de 20 tonnes d'or, d'une valeur de près de 1,2 milliard de dollars. Toutefois, ces entreprises ne versaient au gouvernement burkinabé que 6,7% de la valeur totale de la production, soit environ 80 millions de dollars par an, bien en dessous de la valeur réelle des ressources extraites.
Avec la reprise des concessions minières par l'État, le Burkina Faso pourrait désormais recevoir entre 25 et 30% des revenus des mines, ce qui augmenterait les recettes annuelles du pays de 250 millions de dollars. En parallèle, l'interdiction des visas américains a un impact immédiat sur les relations diplomatiques et économiques du pays. Avant cette décision, environ 15 000 citoyens américains résidaient au Burkina Faso, principalement dans les secteurs miniers, diplomatiques et humanitaires. La décision d'expulser ces travailleurs et de fermer les frontières a conduit à une perte d'investissement étranger estimée à environ 3 milliards de dollars, fait des 3 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Ces chiffres illustrent la réalité des sacrifices immédiats auxquels le Burkina Faso est confronté. Cependant, la nationalisation des ressources minières commence à compenser une partie de ces pertes. Le pays a également lancé des programmes de reconversion pour les travailleurs locaux dans le but de créer plus de 10 000 emplois directs dans les 3 années à venir. Ces initiatives visent à combler le vide laissé par le départ des entreprises étrangères et à renforcer l'autonomie économique du pays. L'objectif est que le Burkina Faso puisse traiter et extraire ses ressources à l'intérieur du pays, plutôt que de les exporter pour les traiter ailleurs, ce qui représente une valeur ajoutée pour l'économie locale. En outre, ces mesures sont conçues pour créer une économie plus diversifiée et moins dépendante des secteurs étrangers. Les répercussions sociales de ces mesures sont également considérables. Le taux de chômage a augmenté dans les régions où l'industrie minière occupait une place centrale, mais le gouvernement met en place des aides pour les travailleurs licenciés, notamment des formations professionnelles. Bien que ces efforts aient contribué à renforcer l'adhésion populaire aux réformes de Traoré, la transition reste complexe et la réussite de ces projets dépendra de la capacité du gouvernement à former efficacement les travailleurs et à gérer les secteurs en développement. L'impact de ces mesures à long terme pourrait transformer l'économie burkinabé, mais cela nécessitera des investissements importants dans l'infrastructure et la formation. En résumé, si le Burkina Faso connaît une période de turbulence économique à court terme, les actions de Traoré pourraient renforcer sa souveraineté à long terme. Les chiffres montrent que la nationalisation des mines pourrait augmenter considérablement les recettes de l'État et créer de nouveaux emplois, bien que les défis économiques restent nombreux. Le soutien des pays comme la Chine et la Russie pourrait également offrir de nouvelles perspectives pour la croissance du pays. Toutefois, le chemin reste semé d'embûches et le pays devra naviguer prudemment pour éviter l'isolement diplomatique et économique. Les réformes d'Ibrahim Traoré, bien qu'efficaces à plusieurs égards, sont également confrontées à des critiques solides provenant de différents observateurs nationaux et internationaux. D'un côté, certains estiment que ces décisions sont une nécessité pour briser les chaînes du néocolonialisme, tandis que d'autres mettent en garde contre les risques de ce virage radical. Du côté des partisans, l'argument central est celui de la souveraineté économique. Traoré a pris des mesures pour éviter que le Burkina Faso ne continue d'être le terrain de jeu des multinationales étrangères, qui ont pendant des décennies exploité ses ressources naturelles sans que le pays en tire une part juste. En nationalisant les mines d'or, Traoré vise à récupérer la richesse générée par l'exploitation minière et à la réinvestir dans des projets de développement national. Cela représente une victoire pour l'autonomie du pays et une forme de justice historique pour une population longtemps exploitée. De plus, les investissements dans la formation des travailleurs locaux et la création d'emplois sont vus comme un pas vers un avenir plus inclusif où le peuple burkinabé pourra gérer ses propres ressources et ainsi renforcer son indépendance. Cependant, ces réformes n'ont pas été accueillies uniquement par des applaudissements. Les détracteurs, en particulier ceux issus des milieux économiques et diplomatiques, soulignent les dangers d'un isolement croissant du pays. La fermeture des frontières, la suspension de l'aide occidentale et l'expulsion des entreprises étrangères pourrait effectivement avoir des effets désastreux à court terme. La perte d'investissements étrangers, estimée à plusieurs milliards de dollars, pourrait exacerber les problèmes économiques du Burkina Faso, en particulier dans les secteurs où l'aide et les entreprises occidentales jouent un rôle crucial. Les critiques s'inquiètent également de la dépendance croissante du pays vis-à-vis de partenaires comme la Chine et la Russie,
qui, bien qu'offrant un soutien matériel, poursuivent à leurs propres intérêts géopolitiques. De plus, l'argument selon lequel la nationalisation des ressources minières va stimuler l'économie nationale pourrait être trop optimiste. Le processus de gestion locale des mines pourrait ne pas être aussi efficace que prévu. Le gouvernement burkinabé, bien qu'ayant mis en place des programmes de reconversion professionnelle, devra faire face à de nombreux défis en matière de gestion des infrastructures et de formation des travailleurs. Si la transition n'est pas bien gérée, le pays pourrait voir un afflux d'emplois peu qualifiés dans un secteur déjà en pleine restructuration, ce qui pourrait nuire à la compétitivité du pays à l'échelle mondiale. Ainsi, bien que les intentions de Traoré soient claires et qu'il bénéficie d'un large soutien populaire, les risques d'une gestion erronée de la transition sont bien réels. Le futur du Burkina Faso dépendra de la capacité de son gouvernement à naviguer entre souveraineté nationale et coopération internationale, tout en évitant de s'enfermer dans une position trop isolée. La stratégie de Traoré, bien qu'ambitieuse, pourrait bien se heurter aux limites pratiques d'une économie en développement, et ce, dans un contexte mondial de plus en plus polarisé. Le Burkina Faso redéfinit sa place dans le monde. Cette phrase résonne de plus en plus comme une vérité incontournable. Ibrahim Traoré, à travers ses décisions radicales, a lancé un défi majeur aux puissances mondiales, notamment les États-Unis et l'Union européenne. Mais au cœur de ce défi se trouve une vérité inébranlable. Le pays ne peut plus se permettre de rester dépendant. Pourtant, ce tournant pourrait bien être le point de départ d'une transformation fondamentale. Malgré les critiques internationales, le soutien au sein du pays est indéniable. Les Burkinabés, notamment dans les communautés rurales et les jeunes générations, voient en Traoré un symbole de résistance. Mais cette popularité ne peut masquer les défis colossaux qui se profilent. Les répercussions économiques immédiates sont déjà visibles. La perte de l'aide occidentale, l'expulsion des entreprises étrangères et les conséquences sur les secteurs sociaux. Ces décisions ont laissé un vide que Traoré doit désormais combler. Le pari sur une souveraineté économique réussie est risqué, mais les premiers signes de coopération avec la Chine et la Russie suggèrent qu'un autre modèle est possible. Les décisions prises par Ibrahim Traoré ont déjà eu un impact tangible sur plusieurs aspects de la vie économique et sociale du Burkina Faso. À court terme, l'économie du pays a souffert des conséquences immédiates de la nationalisation des mines et de l'embargo sur les visas. La fermeture des frontières aux citoyens américains et la sortie des entreprises minières étrangères ont entraîné des pertes financières considérables, estimées à environ 3 milliards de dollars sur 5 ans. Toutefois, ces pertes doivent être mises en perspective avec les bénéfices potentiels à long terme. L'un des effets les plus immédiats de la nationalisation des mines a été l'augmentation des revenus pour l'État burkinabé. Avant cette décision, les multinationales exploitaient les mines d'or du pays, ne versant qu'une petite fraction des profits au gouvernement. Depuis la prise de contrôle des mines, les recettes fiscales devraient augmenter de 250 millions de dollars par an, une somme qui pourrait être réinvestie dans des projets nationaux, notamment dans les infrastructures et la formation professionnelle. Le plan de reconversion des travailleurs locaux, bien que complexe à mettre en place, commence à porter ses fruits. Le gouvernement prévoit la création de 10 000 emplois directs dans le secteur minier à court terme, ainsi que des milliers d'autres dans des secteurs connexes comme le transport et la logistique. Cependant, ces changements ne se produisent pas sans difficulté. Les entreprises locales qui ont hérité des activités minières ont du mal à maintenir la productivité. De nombreux Burkinabés qui avaient l'habitude de travailler avec des entreprises étrangères mieux équipées se retrouvent dans un environnement de travail difficile, sans formation suffisante. Les efforts pour renforcer l'autonomie du pays, tels que les programmes de formation professionnelle, sont cruciaux pour pallier ces manques, mais leur mise en œuvre reste lente et inégale. Parallèlement, le secteur social a également été touché. Les sanctions économiques, notamment la suspension de l'aide internationale, ont affecté plusieurs programmes sociaux, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'infrastructure. Les communautés rurales, qui dépendent fortement de l'aide étrangère, sont les plus vulnérables face à cette réduction des financements.
Des tensions sociales commencent à émerger alors que de nombreuses régions du pays se retrouvent sans ressources suffisantes pour soutenir les projets locaux. Dans le même temps, Traoré cherche des alternatives en renforçant les relations avec des pays comme la Chine et la Russie. La Chine a déjà commencé à offrir des financements pour des projets d'infrastructures majeurs, tandis que la Russie s'est engagée à fournir un soutien militaire. Ces nouvelles alliances ont permis d'atténuer une partie des pertes causées par l'isolement économique et diplomatique, bien que la dépendance croissante vis-à-vis de ces nouveaux partenaires soulève des inquiétudes. Ces pays, bien qu'offrant un soutien économique, poursuivent également leurs propres objectifs géopolitiques, et il reste à voir dans quelle mesure cette relation pourra profiter véritablement au Burkina Faso à long terme. Au-delà de l'économie, le soutien populaire envers Traoré reste fort. Dans les villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, des manifestations de soutien ont eu lieu, montrant que la population, en grande partie, approuve les actions du président malgré les incertitudes économiques. Cependant, le défi réside désormais dans la capacité de Traoré à transformer cette popularité en un développement durable, tout en naviguant entre les pressions internationales et les défis internes. L'avenir du Burkina Faso, après les réformes audacieuses de Traoré, pourrait prendre plusieurs directions. 3 scénarios se dessinent, chacun portant des implications profondes pour le pays dans les 6 à 12 mois à venir. Commençons par un scénario de base, celui d'un redressement économique. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à surmonter les premiers chocs économiques causés par l'expulsion des entreprises étrangères et la suspension de l'aide occidentale. L'État réussit à exploiter ses ressources minières nationalisées pour générer des revenus substantiels. Les projets de reconversion professionnelle et les investissements dans les infrastructures commencent à porter leurs fruits, créant de nouveaux emplois et stimulant la croissance économique. Le soutien des nouvelles puissances partenaires, comme la Chine et la Russie, offre à Traoré les ressources nécessaires pour pour maintenir une stabilité économique à long terme. Le pays devient progressivement moins dépendant de l'aide internationale et la popularité de Traoré reste élevée. Toutefois, des tensions sociales pourraient persister et le pays devra continuer à s'adapter à des conditions économiques mondiales plus complexes. Puis, envisageons un scénario plus optimiste, une nouvelle ère de coopération régionale. Dans ce scénario, le Burkina Faso se dote d'une stratégie plus large en renforçant ses alliances avec d'autres pays du Sahel. Le pays établit des partenariats économiques solides avec le Mali et le Niger, créant ainsi une zone économique régionale capable de contourner les sanctions internationales. Cette alliance permet au Burkina Faso d'attirer des investissements à travers des projets conjoints, notamment dans les infrastructures, l'agriculture et l'énergie. La coopération avec la Chine et la Russie se renforce, offrant au pays des financements et des technologies pour stimuler son développement. Le Burkina Faso devient un modèle de résistance face à l'influence occidentale, inspirant d'autres nations africaines à suivre son exemple. L'économie croît rapidement grâce à l'intégration régionale et à la diversification des partenariats commerciaux. Enfin, il faut aussi considérer un scénario plus pessimiste, un isolement diplomatique et économique. Dans le scénario le plus négatif, l'isolement diplomatique du Burkina Faso se renforce. Les sanctions internationales, combinées à l'absence de nouveaux investissements étrangers, commencent à frapper durement l'économie du pays. Le manque de soutien financier international entraîne des pénuries dans des secteurs clés comme la santé, l'éducation et les infrastructures, réduisant ainsi les conditions de vie des citoyens. Le chômage grimpe et les tensions sociales augmentent, en particulier dans les régions où l'impact des réformes est le plus fort. La dépendance accrue à la Chine et à la Russie expose également le pays à de nouvelles vulnérabilités géopolitiques, alors que ces deux puissances ont leurs propres agendas. Traoré pourrait se retrouver sous pression, confronté à un déclin de sa popularité et à des défis internes de plus en plus importants. Dans tous les cas, les mois à venir seront cruciaux pour Traoré et pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays doit naviguer avec prudence, équilibrant souveraineté et coopération internationale, tout en gérant les défis internes et les relations internationales complexes.
Le destin du Burkina Faso pourrait être radicalement transformé, mais il dépendra largement des décisions à venir et de la capacité du gouvernement à s'adapter à un environnement géopolitique en constante évolution. Les actions d'Ibrahim Traoré ont eu des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso, touchant non seulement la politique régionale, mais aussi les espoirs de nombreux Africains à travers le continent. La question fondamentale est désormais: quelles leçons pouvons-nous tirer de cette quête de souveraineté et de justice économique ? Le Burkina Faso, à travers ses réformes radicales, offre une vision de l'avenir dans laquelle les pays africains prennent leur destin en main, sans se soumettre aux diktats des puissances étrangères. Ce modèle peut-il inspirer d'autres nations à suivre cette voie audacieuse, ou est-ce un pari trop risqué pour l'avenir de l'Afrique ? Pour les Burkinabés, cette révolution économique représente bien plus qu'une simple réforme. Elle incarne une opportunité de changer leur réalité, de reprendre le contrôle de leurs ressources et d'éviter une nouvelle exploitation. Cependant, ce changement n'est pas sans défi. Le soutien populaire à Traoré est indéniable, mais la transition reste complexe. Le pays devra éviter les pièges de l'isolement tout en cultivant des alliances stratégiques qui lui permettront de grandir tout en protégeant ses intérêts. Ce n'est pas seulement un combat politique, mais aussi un combat social et économique. Chaque citoyen doit se sentir impliqué dans ce projet de transformation. Les prochaines étapes du Burkina Faso sont cruciales. Le pays peut-il naviguer avec succès dans ce nouvel ordre mondial en constante évolution ? L'avenir du pays pourrait bien être une source d'inspiration pour d'autres nations africaines qui cherchent à se libérer du joug néocolonial. Mais le chemin à parcourir est semé d'embûches, et chaque décision compte pour assurer un avenir meilleur pour les générations à venir. Pour que le Burkina Faso traverse avec succès cette période de transition, un plan stratégique en plusieurs étapes doit être mis en œuvre. Tout d'abord, le gouvernement doit renforcer ses partenariats économiques avec des acteurs internationaux alternatifs tels que la Chine, la Russie et d'autres pays africains. Ces relations doivent être basées sur des accords mutuellement bénéfiques en veillant à éviter une trop grande dépendance vis-à-vis d'une seule nation. Cela inclut la mise en place de nouveaux corridors commerciaux, la création d'accords de financement pour des projets d'infrastructure et l'élargissement des alliances militaires pour garantir la stabilité régionale. Ensuite, le Burkina Faso doit investir massivement dans le secteur agricole et industriel local. Le pays a la capacité de développer une industrie locale dynamique, en particulier dans les secteurs liés aux ressources naturelles, en soutenant les petites entreprises et les startups locales, en particulier dans les zones rurales. Le gouvernement peut stimuler l'innovation et la création d'emplois. Un focus particulier doit être mis sur la formation professionnelle pour préparer une nouvelle génération de travailleurs qualifiés. Troisièmement, la transparence dans la gestion des ressources naturelles est essentielle. Le gouvernement doit renforcer les mécanismes de contrôle interne pour garantir que les bénéfices générés par la nationalisation des mines profitent réellement à la population. Cela passe par la mise en place de programmes de gestion des ressources, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la gouvernance au sein des secteurs stratégiques. Enfin, le Burkina Faso doit continuer à jouer un rôle actif dans la création d'un front commun africain en collaborant avec d'autres nations du Sahel et d'Afrique centrale. Ce bloc régional pourrait devenir un modèle de coopération et de résistance aux pressions extérieures, garantissant ainsi une indépendance économique durable. À travers les décisions audacieuses d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial de son histoire. Ce n'est pas seulement une histoire de nationalisation des mines ou de fermeture de nos frontières, mais une quête pour un futur plus libre et plus juste. Traoré incarne l'espoir d'un peuple qui a trop longtemps souffert de l'exploitation de ses ressources naturelles par les puissances étrangères. Le chemin vers l'indépendance économique est semé d'embûches, mais la vision de Traoré offre une lueur d'espoir dans un continent longtemps marqué par la soumission à des modèles économiques étrangers. Les Burkinabés, qui se sont mobilisés dans les rues en soutien à leur leader, montrent que le rêve d'une Afrique indépendante et prospère est loin d'être une utopie. Ce rêve devient plus tangible chaque jour à mesure que les réformes de Traoré commencent à transformer le pays.
La bataille pour la souveraineté n'est pas uniquement politique, elle touche chaque aspect de la vie quotidienne des citoyens. En redéfinissant le rôle du Burkina Faso sur la scène internationale, Traoré a redonné à son peuple une dignité longtemps perdue. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, incarne un modèle de résistance et d'espoir pour tout un continent. À travers ses réformes audacieuses, le pays offre une nouvelle vision de l'indépendance et de la souveraineté économique. Mais cette vision ne pourra se réaliser sans le soutien de chaque Burkinabé, de chaque citoyen africain. Le changement commence ici, avec des décisions courageuses, mais il dépend aussi de l'engagement collectif. Si vous croyez en une Afrique libre, unie et indépendante, rejoignez ce mouvement pour une souveraineté partagée. Le Burkina Faso est en train de réécrire son histoire, mais cette nouvelle page doit être écrite avec chacun de nous. Faites entendre votre voix, soutenez ceux qui luttent pour un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons construire une Afrique où chaque nation, chaque peuple choisit son propre destin, sans ingérence extérieure. Quel rôle choisirez-vous jouer dans cette transformation historique ? L'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique est entre nos mains.